Vlog numéro combien ça? 36. Vlog numéro 36 spécial automne. Ben oui, la fameuse saison qui dure juste 12 jours, mais hey, 12 jours de feu. Et oui, on a décidé, Sam et moi, de prendre ce qui avait le plus fonctionné, ce qui avait été le plus populaire cet été et d'en faire un vlog un peu plus long, un peu plus dense avec ben du knowledge drop. On parle de perte de gras adaptés pour l'automne. On fait un retour aussi sur Invisalign. J'ai reçu beaucoup de questions sur mes traitements orthodontistes et on fait un gros workout chest dos. Tu sais, le classique où est-ce que je m'entraîne en malade, en camisole. Sam arrête la musique à peu près 4 fois dans la vidéo pour que je vous drop du knowledge et que vous ressortez de ça avec plein de nouvelles connaissances applicables dès aujourd'hui. Fait que like la vidéo tout de suite avant d'oublier parce que ça va être long. Partage-la avec tes amis parce que c'est un partage qui vient emballer comme un cadeau. Tes amis vont t'écrire en privé sur Messenger pour te dire merci pour ce partage-là. Stay tuned. Donc, me voici, me voilà pour le step numéro 2. Donc, comme je vous l'avais dit à la base, beaucoup de questions sur Invisalign m'ont été posées, donc je me suis dit, ça m'a dit pourquoi pas filmer ton installation de gouttière dans ta bouche aujourd'hui parce que il y a bien d'informations que les gens ont peur de ça. Puis comme je vous ai dit, pour moi, ça a été une décision difficile à prendre de faire, mais j'avais confiance en l'équipe et tout, fait que je vais vous le montrer parce que ça fait partie de la santé aussi et voilà. Oui, exactement. Bon, jusqu'en arrière. Ok, je vais juste voir si c'est bien mis. Appuie ta tête. Ça fait mal? Oh. Ça a bien été, honnêtement. C'est ça qu'on parlait avec Sam. Je m'attendais à avoir plus de douleur que ça, mais c'est pas si pire que ça en bouche. Non, on n'a pas besoin de geler, on n'a pas besoin de couper dans tes dents, donc on fait vraiment rien qui te ferait mal. La seule chose qu'on met à la gouttière, c'est qu'il y a un peu de pression, puis on veut avoir de la pression parce qu'on bouge tes dents. Okay. Donc aujourd'hui, on nettoyait tes dents et on a collé tes attachements. Donc c'est ça que tu sens avec ta langue quand on enlève ta gouttière. Okay. Donc là, tu en as 6 en bas, 9 en haut, 3 à l'intérieur, dont la dent qui est rentrée vers l'intérieur, il y en a un à l'intérieur aussi pour l'aider à sortir de ta bouche. Puis moi, est-ce que j'ai besoin de revenir à chaque semaine pour les changer ou... Non, donc les suivis vont se faire aux 4, 6, jusqu'à 8 semaines. Okay, okay. Là, toi, tu n'as pas beaucoup d'espace à faire entre tes dents, tu en as juste un entre les dents du milieu. Ouais. Donc on va se revoir dans 5 semaines pour faire un espace. Pas besoin de geler encore une fois. On passe une petite lime juste pour affiner la forme de la dent. Donc en fond, c'est comme mettre tes dents sur une diète pour qu'elles puissent mieux glisser et mieux se placer. Donc ça dépend de chaque personne, mais toi, une semaine, ouais, tu changes ta gouttière, puis on va se voir dans 5 semaines. Cool, génial. Ben, merci, puis honnêtement, je suis content parce que j'avais plus peur que mal. Tu t'en cherches chez le dentiste, on dirait que t'as plus mal avant comme Sam qui est obsédé de la peur de la fraise, mais finalement ça va super bien. Fait que merci. Ouais, c'est ça, on n'est pas aussi méchant qu'on en a l'air. C'est bon. Yes. Félicitations, Félix. 3 jours plus tard, je suis sorti du dentiste tout à l'heure. Maintenant, appareil posé, c'est peut-être ma voix est un petit peu bizarre, mais je suis toujours dans un learning process. Bref, tout va bien. Deuxième point, la perte de poids. On vous parlait de la perte de poids pour le cardio à jeun, tout ça. Vous vous rappelez, je courais comme ça. Sam, tu peux-tu mettre, s'il te plaît, la vidéo que je cours dehors? Merci. Bref, je courais à l'extérieur et je vous ai expliqué l'importance de faire un cardio à jeun pour aller créer de la bêta-oxydation. On va dans les gras, blablabla. Mais là, il commence à faire froid, c'est frisqué un petit peu dehors, donc on ne veut plus courir à jeun le matin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit jeûne intermittent. Exemple, on veut faire du 16-8, donc manger pendant 8 heures et ne pas manger pendant 16 heures. C'est un sujet qui est très complexe. Il y a des mets à peu près gros comme mon biceps, donc je vais vous faire dans le prochain vlog une Daily Day with Me, une journée complète avec moi que je vais vous expliquer comment je mange en faisant le jeûne intermittent depuis déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois. Je fonctionne de cette façon-là. Je vais tout vous expliquer ça. Mais le fait de ne pas manger pendant un certain temps donne un break au système digestif, aide à avoir une glycémie qui est basse, donc tomber en bêta-oxydation et tout ça. Donc, ça peut être une alternative qui est intéressante à ne pas faire un cardio à jeun le matin. Il y a plein de mets, vous allez le voir dans le prochain vlog. Mais là, c'est le temps d'aller faire, vous le savez, je vous l'ai dit, un training de chest et d'épaule comme dans le temps.
Ça veut dire quoi comme dans le temps? Ça veut dire que, comme je vous ai dit tantôt, je vais faire un gros workout avec bien de l'information, bien du knowledge drop pour être sûr que la prochaine fois que vous allez vous entraîner au gym, faire des épaules, faire des pecs, vous savez quoi faire avec votre cerveau. Let's go! I'm caught up when you look at me. You let my heart breathe with ease. Chase the stars in a galaxy, making love. Donc, back in the days au Mansfield, where it all started, training the chest, c'était pas aujourd'hui parce que vous me l'avez demandé. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous expliquer les tenants aboutissants d'un bon workout pour les pecs et les épaules. Important, c'est de travailler encore là avec des courbes de force modifiées, en muscles courts, en muscles longs. Je vais tout vous montrer ça. Donc, l'ABC d'un bon workout de pecs et d'épaules. I'll take you for a drive. Here to stay and die. Dancing in the color of the golden light. I give it to you. Alright, donc on commence avec un superset agoniste, donc le même muscle 2 fois, pas de break. On a surchargé 2 courbes de force. Premier exercice, vous avez vu, je faisais des fly. Le moment où c'était le plus tough, c'est quand c'était en bas, quand mon muscle était stretché le plus possible. C'est là que ma tension était vraiment hardcore sur mon pec. Donc là, j'ai pu surcharger mon muscle lorsque la tension est mise, quand mon muscle était tiré au maximum. Déchirer des fibres, super bon. Après ça, vous voyez, je montais pas jusqu'en haut parce qu'en haut, comme ça, plus grand chose. C'est une question de gravité. La tension sur le muscle est plus, presque plus là. Donc, j'étais vraiment en bas du mouvement. Donc, j'ai réduit un petit peu mon amplitude de mouvement. J'ai augmenté le nombre de répétitions. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir une tension en nombre de secondes d'un certain temps sur ton muscle. Si tu fais un rep range, donc une amplitude de mouvement qui est raccourcie, inévitablement, il faut que tu mettes plus de temps. Right? Et plus de répétitions parce que sinon, tu fais ton exercice trop rapidement vu que le temps de seconde de l'exercice est trop long ou trop rapide, tout dépendant. Après ça, je suis allé faire un pec deck. J'ai ajusté les poulies pour que la tension maximale soit mise vraiment au fin de mon mouvement, quand mon muscle était le plus raccourci possible. De cette façon-là, j'ai pu surcharger mon muscle dans le premier exercice quand il était là et après ça, quand il était rapproché. N'oubliez pas, quand vous faites des pecs, imaginez toujours biceps, pec. On rentre le biceps le plus possible au niveau de l'origine et de l'insertion pour vraiment venir coller. Ça sert à rien de faire ça comme ça parce que quand je suis ici, en haut, il se passe plus rien. Il faut vraiment que je vienne raccourcir et coller. Donc toujours venir écraser au maximum le biceps dans le bec. I'll take you for a drive. Dernier exercice, ça va faire plaisir à Sam qui filme, c'est un exercice de CrossFit. On va faire le maximum de bench press que je suis capable, c'est fonctionnel. Comme ça, si un jour je me fais attaquer par un ours, je vais être capable de l'enlever de moi au moins 50 fois. Très fonctionnel. Fait qu'on va mettre une plaide de 45 livres, un ours c'est quoi, peut-être 90 livres, quelque chose de même, ça? Ou un gros pitbull. Puis là, je vais pouvoir l'enlever de moi vraiment longtemps. Fait que vous allez voir, brain, c'est applicable dans votre vie en général. Fait que t'es content, Sam? N'oubliez pas, je suis en fin de workout, fait que tu sais le gars compétitif, right? Combien? Moi j'en ai fait au moins 60. 60, 70. Encore un superset agoniste. Cette fois-ci, on a superseté 2 fois. 2 exercices où est-ce que le mouvement le plus difficile était en début de mouvement. Donc, quand le muscle était le plus étiré possible, en début de mouvement. Varier le câble,
poids libre aussi, ça change un petit peu le type de travail. Par la suite, on va aller faire un superset ou agoniste encore une fois pour les épaules, où est-ce que le muscle va être le plus raccourci. Lever bien pesant, c'est pas nécessairement le road to success. Oui, c'est un powerlifter. Oui, whatever, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as besoin d'être fort, mais on s'entend que c'est bien rare que j'ai besoin de tenir 55 livres au bout de mes bras comme ça, tu sais. Quoi de mieux qu'un parking à 22 degrés en plein mois d'octobre pour finir un vlog, right? Donc vlog instructif, inspirant et innovateur. Peut-être pas si innovateur que ça parce que c'était déjà vu. Mais bref, refait à la sauce d'aujourd'hui au mois d'automne. Donc utilisez les conseils que je vous ai donnés. Ayez une belle vie et nous on se revoit dans le prochain vlog, le vlog numéro 38. C'est ça 38? 37. 37! Alright, c'est bon,